Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous livrer un message très important et vraiment très urgent de la part du Seigneur. Mais d'abord, nous allons commencer par un cantique. Je ne veux pas rester, je ne veux pas rester, je ne veux pas rester, je ne veux pas rester. Quand tu reviendras, Jésus, je ne veux pas rester. Quand tu descendras, mon roi, je ne veux pas rester. Tu reviendras chercher l'église. Je ne veux pas rester. Et quand la trompette sonnera, et je ne veux pas rester. Oh non, je ne veux pas rester. 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 Donc moi, je suis la sœur Anne. Je suis la sœur Bertie, la sentinelle Bertie sur notre chaîne. Donc comme je disais tantôt, nous sommes là cet après-midi pour vous transmettre le message urgent et très important du Seigneur concernant les femmes des serviteurs de Dieu. Tu es femme pasteur. Tu es la femme d'un pasteur, tu es la femme d'un apôtre, d'un archevêque, d'un archibishop, d'un évangéliste, d'un prophète. Ceci te concerne. Donc pendant le culte du Shabbat de tout à l'heure, parce que ça ne fait pas longtemps, ce message ça date à peine de 2 heures de temps. Donc pendant la prédication, le Seigneur est en train de me parler des femmes de ses serviteurs. Et il me disait ceci: il y a 2 catégories. La première catégorie, c'est ce genre de serviteur-là qui, pendant qu'il prépare la prédication, il appelle sa femme pour venir regarder tous les contours de la prédication. Donc, il la met déjà au parfum de tout ce qu'il va prêcher. Et donc, la femme est déjà informée. Donc, elle connaît point par point, à la virgule près, tout ce que son mari va prêcher. Et pendant la prédication, la femme ne se sent pas concernée par la prédication. Alors que la prédication vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui donne le message. Donc, l'homme de Dieu paie les brebis. Donc, pendant la prédication, la femme ne se sent pas concernée. Donc, elle se sent déjà, elle prend le Seigneur pour acquis. Pour elle, elle se dit que le ciel est déjà acquis pour elle. Ça, c'était la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce genre de prédicateur. Il ne montre pas le message qu'il prépare à sa femme. La femme découvre le message de la prédication pendant la prédication même, devant l'assemblée. Mais même dans ce genre de cas aussi, il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes de ces genres de leaders aussi qui ne se sont toujours pas concernées par la prédication. L'idée ici, c'est que les femmes des leaders ne se sentent plus concernées par la prédication. Et donc le Seigneur m'envoie vous dire ceci: le ciel n'est pas un acquis. Le Seigneur m'envoie vous dire que vous n'arrêtez pas d'être brebis parce que vous êtes devenus des femmes de ses serviteurs. Même étant ces femmes, vous restez ces brebis. Vous devez vous sentir concernés par toute prédication que ces serviteurs préparent. Et parallèlement, il m'avait aussi donné cette alerte à ces serviteurs qui ont l'habitude de présenter d'abord la prédication à leurs femmes avant de monter sur l'estrade. Le Seigneur demande d'arrêter. Parce que la femme doit se sentir concernée par la prédication. Elle doit découvrir comme la brebis aussi qui est venue écouter la parole de Dieu dans l'assemblée. Elle est censée découvrir le message de la prédication que son mari va prêcher, comme la brebis qui est aussi venue à l'assemblée. Elle n'est pas censée découvrir le message avant toutes les brebis. Elle est censée découvrir le message comme toutes les brebis pendant la prédication. Donc le message c'était ceci. Je vais passer la parole à Sentinelle Bertie. Nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour cette visitation en plein culte du Shabbat ce matin.
Nous sommes le samedi 29 avril 2023. Et le Seigneur nous a orientés vers le texte d'Ézéchiel, chapitre 34, au verset 12. Ézéchiel, chapitre 34, au verset 12. Il est écrit: comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis. Et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Le Seigneur dit ce matin qu'il a inspecté les cœurs des épouses de serviteurs de Dieu. Et il a inspecté. Et au cours de cette inspection, il ressort que malheureusement, certaines de nos sœurs, malheureusement, certaines de nos mamans, malheureusement, certaines de ces filles ne sont pas concernées par le message. Les prédications concernent toutes les brebis. Les messages que le Seigneur envoie concernent toutes les femmes, toutes les femmes, toutes les femmes. Et le Seigneur révélait aussi à la sœur Anne que c'est un esprit d'orgueil. C'est l'orgueil, parce que le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins, et c'est un orgueil qui est en certaines filles, et cet esprit-là, il faut en être délivré. Lorsque le Seigneur vient inspecter quelque chose, il fait un rapport. Et ce rapport dit que certaines de nos mamans pensent qu'elles sont déjà qualifiées pour le ciel parce qu'elles sont épouses de serviteurs. Dieu dit non, nous devons nous sentir concernés par tous les messages du Seigneur. Et c'est vraiment une grâce particulière que nous avons eue ce matin, que le Seigneur nous visite et qu'il vienne nous dire, nous les mamans, de dire aux épouses de serviteurs de Dieu, de s'impliquer, de se sentir concernées parce que c'est le Seigneur qui nous envoie, le leur rappeler. Nous sommes des brebis du Seigneur et nous devons être nourris par la parole que le Seigneur nous libère au travers de ses messagers, au travers des pasteurs, des évangélistes. Soyons concernés et demandons au Seigneur de nous délivrer de cet esprit d'orgueil. On n'est pas qualifié parce qu'on est épouse de pasteur. C'est ce que le Seigneur nous donne comme avertissement. Qu'on revienne dans l'assemblée, que nous soyons épouses de pasteurs, épouses de serviteurs, qu'on écoute la parole, qu'on se sente impliqué. Parce qu'aux portes du ciel, nos accusateurs vont nous accuser là-bas. Et ce matin, le Seigneur vient nous exhorter pour nous appeler à ouvrir nos cœurs, à ouvrir nos oreilles pour recevoir tous les messages. Nous sommes tous concernés par les prédications. Donc Dieu ne fait pas de différence entre les épouses de pasteurs et les brebis à part. Nous sommes le troupeau du Seigneur, le troupeau du Seigneur, le troupeau du Seigneur, et nous devons être impliqués et disposer nos cœurs à recevoir tous les messages du Seigneur lorsqu'il nous les envoie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous vous avons parlé. Shalom, shalom. Shalom.